Notre sujet aujourd'hui, aligne qui tu es à ce que tu fais. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. Quelle joie encore aujourd'hui de te retrouver, de passer des moments d'inspiration et d'activation pour notre destinée. Nous allons passer des moments fantastiques ensemble car cette vidéo, dans les prochaines minutes, a le potentiel d'impacter et de changer ta vie profondément. Mais juste avant, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur s'abonner et à te joindre à la famille des exponentialistes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, c'est-à-dire d'aligner ce que je suis avec ce que je fais. C'est très frappant de voir le nombre de personnes qui, autour de nous, à chaque jour, font des choses, ont une vie qui n'a rien à voir avec qui ils sont. Et ça crée automatiquement un déséquilibre majeur, un inconfort épouvantable. Et c'est ce qui fait en sorte que très souvent, nous nous sentons très mal dans notre vie parce que notre vie n'a rien à voir avec ce pourquoi nous avons été créés. Aujourd'hui, aligne qui tu es avec ce que tu fais. Alors, il faut se poser des questions très importantes. Et la question la plus importante que nous devrions nous poser, c'est qui suis-je? Qui es-tu réellement? Pas ce que tu voudrais être, mais qui es-tu réellement? Quels sont tes intérêts? Quelles sont tes passions? Qu'est-ce que les gens disent de toi régulièrement ou souvent ou tout le temps? Est-ce que tu es une personne d'extérieur ou tu es une personne d'intérieur? Est-ce que tu es un manuel ou tu es un intellectuel? Est-ce que tu es quelqu'un d'isolé, renfermé ou tu es quelqu'un qui aime les foules, qui aime être avec les gens? Qui es-tu réellement? Est-ce que tu es du style à être un employé qui a besoin d'être sécurisé par un emploi sécuritaire? Ou est-ce que tu es du genre entrepreneur qui doit absolument aller vers l'extérieur et ne pas être enfermé dans un enclos? Est-ce que tu es du style manager? Est-ce que tu es patron, entrepreneur? Qui es-tu? Et la première chose, avant de faire quoi que ce soit, la première question que nous devrions nous poser, c'est qui suis-je réellement? Et c'est parfois difficile parce que je dois m'interroger et je dois surtout me regarder dans le miroir et reconnaître qui je suis et qui je ne suis pas. Mais une fois que j'ai trouvé vraiment qui je suis honnête avec moi-même. J'ai un moment d'honnêteté où je dis je ne suis pas ça, je suis ça, je suis un intellectuel, je suis un manuel, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir une sécurité d'emploi ou je suis quelqu'un qui est un aventurier. Une fois que j'ai découvert qui je suis, je peux ensuite regarder à ma vie. Une fois que je sais qu'est-ce que je suis vraiment, regarde à ta vie, regarde à ton travail, à ta carrière, regarde à ton environnement en général et pose-toi la deuxième question. Est-ce que ce que je fais est aligné avec qui je suis? Et si ce que tu es n'a rien à voir avec qu'est-ce que tu fais en ce moment, eh bien, cette capsule est pour toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut aligner les deux ensemble. Il faut aligner ce que tu es avec ce que tu fais. Et tout à coup, ta vie va changer complètement. Tout à coup, il y a une joie extraordinaire qui va s'emparer de toi. Tout à coup, il y a un alignement et tout à coup, tu vas entrer dans ta destinée. J'aimerais que nous puissions regarder aujourd'hui à 5 signes qui m'avertissent que ma vie n'est pas alignée avec qui je suis. Le premier signe qui m'avertit que je ne suis pas aligné avec qui je suis, c'est quand je suis constamment démotivé. Si lorsque tu te lèves à tous les matins, je ne parle pas d'une mauvaise semaine ou je ne parle pas d'une mauvaise nuit de sommeil, mais je parle sur une base régulière, si à chaque matin que tu te lèves, tu commences la journée démotivé face à ce qui s'en vient. Si toute la journée à ton travail, tu es complètement démotivé, si pendant que tu es à tes études, en train d'étudier, à chaque jour, tu es constamment démotivé, si pendant ta vie en général, tes activités, les gens avec qui tu es constamment démotivé, eh bien, c'est un signe qui t'avertit que ce que tu es en train de faire n'a rien à voir avec ce que tu es. Parce que ce qui est vraiment impressionnant, et ça je l'ai vu au fil des années, c'est que des fois tu vois des gens qui sont démotivés constamment et tout à coup ils changent ce qu'ils font et tout à coup tu vois la même personne qui n'arrivait pas à se lever le matin, tu vois la même personne qui était constamment déprimée, tout à coup être dans la joie, être hyper motivé, se lever tôt et tout ce qui a changé, c'est ce qu'ils font. Et tout à coup ils sont en train de faire quelque chose qui les motive.
Et en fait, ce que tu es, lorsque ce que tu es correspond à ce que tu fais, automatiquement, il y a une motivation. Donc, si tu es constamment démotivé, c'est une alarme pour t'avertir que probablement ta vie n'est pas alignée avec ce que tu es. La deuxième chose qui m'avertit que ma vie n'est pas alignée avec ce que je suis, c'est quand je suis constamment en train d'envier les autres. Si vous passez votre journée sur les réseaux sociaux, sur YouTube et sur différents réseaux en train de regarder la vie des autres et à envier leur vie. Ah, j'aimerais tellement faire ce que lui fait dans la vie. J'aimerais tellement avoir sa vie à elle. J'aimerais tellement être comme eux. Ah, leur vie a tellement plus l'air intéressante. Et vous êtes constamment en train d'envier les gens lorsqu'ils parlent de leur travail, lorsqu'ils parlent de leurs loisirs, lorsqu'ils parlent de leurs activités, de leur vie en général. Si vous êtes constamment en train de les envier à l'intérieur, ça vous ronge à l'intérieur, vous dites que tout le monde a l'air tellement mieux que vous, eh bien, c'est un signe qui vous avertit que probablement votre vie n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Parce que quand tu es en train de vivre ce que tu es vraiment, lorsque tu es en plein dans le couloir qui correspond à tout ce que tu es, il y a une plénitude en nous inexplicable. Il y a comme, c'est pour ça que j'ai été créé, je suis bien, c'est ce que je suis et je suis en train de faire ce que je suis. Et là, tout à coup, j'ai même plus le temps de regarder la vie des autres. Je n'ai plus le temps d'envier la vie des autres. Je suis trop occupé à poursuivre ma propre vie, ma propre voie et ce que je suis. Donc, si tu envies constamment les autres, c'est un deuxième avertissement qui te dit que probablement ta vie n'est pas alignée avec ce que tu es. Le troisième avertissement qui me dit que ma vie n'est peut-être pas alignée avec ce que je suis, c'est quand c'est difficile pour moi alors que c'est facile pour les autres. Lorsque, par exemple, vous êtes on va dire par exemple que vous travaillez dans le domaine de la vente et que tous vos collègues, ça a l'air tellement facile pour eux d'approcher la clientèle, de vendre, de solliciter, de prospecter, tout ça, et pour vous, c'est pénible, c'est difficile. Ou vous êtes dans un travail manuel quelconque et c'est tellement difficile pour vous de faire le travail alors que vous voyez d'autres personnes pour qui c'est facile. Ou vous êtes dans un milieu de public où il faut parler avec des étrangers constamment et vous voyez vos collègues de travail pour qui c'est tellement facile et vous, c'est pénible. Ou vous êtes devant une caméra comme moi en ce moment et c'est tellement difficile pour vous alors que vous voyez d'autres pour qui c'est facile, eh bien, c'est un signe que probablement vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes. Parce que lorsque tu es aligné, ta vie est alignée avec ce que tu es, eh bien, c'est facile. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es. Si ce que tu es, c'est d'être hyperactif ou avoir un entre-genre ou d'aimer être avec les gens et que tu es en train de faire ça, c'est hyper facile. Mais si ta personnalité est renfermée et que tu es solitaire et que tu es constamment avec plein de gens, obligé de parler avec des gens, tu es mal, tu n'es pas bien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que tu es. Donc, c'est un signe que ta vie n'est pas alignée avec ce que tu es. Le quatrième signe qui m'avertit que ma vie n'est pas alignée avec ce que je suis, c'est lorsque ma seule motivation à faire ce que je fais, c'est la sécurité d'emploi ou le salaire. Et ça, je suis certain que je m'adresse à plein de gens. Pourquoi? Parce que nous sommes entourés de gens qui font un emploi, qui font des choses uniquement pour la sécurité et pour le salaire. Et je comprends le sens de l'honneur, je comprends le sens des responsabilités. Il y a des fois, on doit payer nos factures et s'occuper de nos familles. C'est bien. Et pour un temps de le faire, il n'y a absolument rien de mal. Mais si vous poursuivez cette voie, vous serez une personne malheureuse. Si vous poursuivez cette voie, vous ne vivrez pas pleinement votre destinée parce que ma destinée, c'est de devenir tout ce que je suis supposé devenir. Et pour devenir ce que je suis supposé devenir, je dois faire ce qui correspond à ce que je suis. Donc, si vous faites un emploi parce que c'est un bon salaire, si vous faites un emploi parce que c'est rémunérateur et vous avez une sécurité d'emploi, un fonds de retraite assuré, mais que ce n'est pas ce que vous êtes, eh bien, vous allez avoir probablement, possiblement des finances, vous allez avoir des ressources et une certaine sécurité, mais nous n'avons qu'une seule vie sur la Terre. Nous n'avons qu'une seule opportunité de vivre la vie que nous pourrions avoir et vous allez passer votre vie à vous assurer des finances et une sécurité, mais il va y avoir un vide profond à l'intérieur de vous et vous ne serez jamais pleinement heureux parce que vous ne serez pas qui vous êtes. Donc,
Si votre seule motivation à faire ce que vous faites en ce moment, c'est les finances et la sécurité d'emploi, il est fort possible que votre vie n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Le cinquième signe qui m'avertit que ma vie n'est pas alignée avec ce que je suis, c'est quand je suis heureux à fond le vendredi soir et en dépression le dimanche soir. Et ça, encore une fois, je m'adresse à plein de gens. On voit ça dans les bureaux, dans les usines ou dans les milieux de travail. Le vendredi soir, en anglais, on dit « Thank God it's Friday ». Le vendredi soir, enfin, la semaine est finie. Enfin, je vais pouvoir être ce que je suis. Enfin, je vais pouvoir m'amuser. Et là, les gens s'amusent à fond pendant tout le week-end. Et le dimanche soir, c'est la dépression parce que demain matin, on retourne au bureau. Demain matin, on retourne à l'usine. Demain matin, on retourne au travail. Si c'est votre lifestyle, si c'est votre style de vie, si c'est vous reconnaissez là-dedans, eh bien, il est fort possible que votre vie n'est pas alignée avec ce que vous êtes. Parce que lorsque ta vie est alignée avec ce que tu es, tu as hâte d'aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des semaines que c'est plus difficile parce qu'on est fatigué ou on a des défis, mais en général, tu as hâte d'aller travailler. Quand la semaine est terminée, c'est pas en mode « Ouf, enfin c'est terminé ». Tu as souvent les gens qui, par exemple, ont une vie alignée avec ce qu'ils ont de la difficulté même à arrêter de travailler. Ils vont ils vont travailler à la maison, ils vont travailler les week-ends, ils prennent des messages, ils pensent à leur travail, ils pensent à comment continuer, comment s'améliorer, ils vont lire pendant le week-end par rapport à leur travail, ils vont suivre une formation, ils en parlent, voyez-vous? Donc, si vous êtes constamment en train de dire « Yeah, c'est vendredi », ou ouf, dimanche soir, si le week-end devrait durer, ou si les meilleurs week-ends pour vous, c'est les week-ends fériés ou le lundi est congé, eh bien, il est fort possible que ce que vous faites n'est pas aligné avec ce que vous êtes. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, mes amis, c'est qu'on peut réaligner notre vie. Ça va coûter cher pour certains, il y a des risques à prendre, il y a des sacrifices à prendre, mais je vous encourage à regarder toutes les autres vidéos que j'ai faites sur exponentiel.net. Il y a plein de vidéos qui sont là pour vous propulser à prendre des risques et à oser le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réaligner sa vie avec ce que nous sommes. Et la plus belle vie sur cette terre, rappelez-vous, nous ne sommes qu'une seule fois sur cette terre, un seul voyage. La plus belle de toutes les vies, ce n'est pas un compte bancaire rempli, ce n'est pas une sécurité d'emploi, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. La plus belle de toutes les vies sur cette terre, c'est de vivre une vie alignée parfaitement avec ce que je suis. Mon entourage est aligné avec ce que je suis. Mes activités sont alignées avec ce que je suis. Mon travail, ma carrière est alignée avec ce que je suis. L'église que je fréquente est alignée avec ce que je suis. Toutes mes activités, tous mes intérêts, tout est constamment, parfaitement aligné avec ce que je suis. Ça, mon ami, c'est la destinée. C'est ce que je te souhaite. C'est la raison pour laquelle exponentiel.net est là. Alors, j'espère que cette capsule a réussi à t'inspirer aujourd'hui, a pu activer en toi le désir de réalignement. Et si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant tout simplement sur s'abonner. Je réponds à tous les messages, alors je t'encourage à écrire, à commenter et puis je réponds à tes messages. Merci pour la multitude qui nous encourage également, c'est fantastique. Merci d'être avec nous et sois activé.